Vous vous réveillez le matin, vous avez dormi, vous n'avez rien fait de spécial, et pourtant, quelque chose cloche. Votre corps avance, mais votre énergie, elle reste en arrière, comme si une force invisible siphonnait votre vitalité, goutte après goutte, sans jamais vous prévenir. Et si cette fatigue n'était pas un hasard, ni l'âge, ni le stress, ni juste une mauvaise nuit, mais le résultat de petites erreurs silencieuses, presque imperceptibles, que nous répétons chaque jour sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui, on va lever le voile, on va parler de ces habitudes qui vous volent votre énergie sans demander la permission, et surtout, comment les éviter avec une simplicité déconcertante. Restez bien avec moi, parce que ce que vous allez découvrir maintenant pourrait transformer votre quotidien, votre clarté mentale et votre puissance intérieure. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais vous dire quelque chose de simple. Si vous vous sentez parfois vidé, dispersé ou en décalage avec vous-même, vous n'êtes pas seul. On traverse tous des périodes où notre énergie semble nous échapper sans raison apparente. Et souvent, on se dit que c'est normal, que ça passera, ou que c'est juste la vie moderne. Mais la vérité, c'est que notre énergie est un langage. Elle nous parle, elle nous montre ce qui fonctionne et ce qui nous pèse. Dans cette vidéo, on va regarder ces signaux avec douceur et lucidité. Pas pour se juger, pas pour se culpabiliser, mais pour comprendre. Parce qu'une fois qu'on voit clairement ce qui nous épuise, on peut enfin reprendre les rênes. Alors installez-vous confortablement. On va explorer tout ça ensemble, avec simplicité, bienveillance et un vrai désir de transformation. Erreur 1, sauter des repas ou manger trop sucré. C'est l'une des erreurs les plus répandues et pourtant l'une des plus sournoises. On croit gagner du temps en sautant un repas. On pense tenir jusqu'à ce soir. Ou alors on attrape quelque chose de rapide, de sucré, juste pour recharger. Mais en réalité, on fait exactement l'inverse. Quand vous sautez un repas, votre corps ne se dit pas « Parfait, je vais économiser mon énergie ». Il panique, il se met en mode survie, il ralentit. Et vous sentez ce voile de fatigue qui tombe, cette difficulté à vous concentrer, cette irritabilité qui monte sans raison. Et lorsque vous mangez trop sucré, c'est un autre piège. Le sucre vous propulse vers le haut comme une fusée, puis vous laisse retomber brutalement. Un pic, puis un crash. Un faux regain d'énergie suivi d'un vrai effondrement. Votre énergie n'a pas besoin de montagnes russes, elle a besoin de stabilité, de constance, de carburant réel. Et c'est là que l'alimentation équilibrée joue un rôle essentiel. Des repas réguliers, des nutriments complets, des apports qui soutiennent votre corps au lieu de le bousculer. Pour beaucoup, ce rééquilibrage commence simplement en ajoutant ce qui manque, en nourrissant le corps avec ce qu'il attend vraiment. C'est dans cette logique que des soutiens naturels comme Forever Daily peuvent aider, un apport complet en micronutriments, un socle solide pour éviter les coups de fatigue liés aux carences silencieuses. Et pour ceux qui veulent stabiliser leur énergie tout en prenant soin de leur digestion, la pulpe d'aloe vera devient un allié précieux. Parce qu'au fond, votre énergie n'a rien d'un mystère. Elle répond à ce que vous lui donnez. Et quand vous la nourrissez correctement, elle vous le rend au centuple. Erreur 2. Ne pas boire assez d'eau. C'est une erreur tellement simple qu'on la sous-estime. On pense boire assez. On se dit qu'on n'a pas soif. Et pourtant, la majorité d'entre nous vit en légère déshydratation, un état discret, silencieux, mais qui grignote notre énergie à petits pas. Le manque d'eau ne se manifeste pas toujours par la soif. Il se manifeste par la lourdeur mentale, par cette difficulté à se concentrer, par ce corps qui semble fonctionner au ralenti, comme si chaque mouvement demandait un effort supplémentaire. L'eau, c'est votre carburant le plus fondamental. C'est elle qui transporte les nutriments, qui soutient votre cerveau, qui régule votre température, qui permet à vos cellules de fonctionner avec fluidité. Quand elle manque, tout devient plus dense, plus lourd, plus coûteux. Et le pire, c'est que la déshydratation agit comme un voleur invisible. Elle vous prend votre énergie sans jamais se présenter. Boire régulièrement, ce n'est pas un geste banal. C'est un acte de soutien envers votre vitalité. Un rappel à votre corps, je suis là, je t'écoute. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette dynamique d'hydratation consciente, certains soutiens naturels peuvent faire une vraie différence. La pulpe d'aloe vera, par exemple, accompagne l'hydratation en profondeur tout en soutenant la digestion. Deux piliers essentiels de l'énergie durable. Un corps bien hydraté, c'est un corps qui circule, qui assimile, qui respire mieux. Parce qu'au fond, l'énergie n'est pas seulement une question de sommeil ou d'alimentation, c'est une question de fluidité. Et l'eau est la première clé de cette fluidité intérieure. Erreur 3. Trop de stimulation, écran,
notifications, multitâches, c'est l'erreur invisible de notre époque. Pas spectaculaire, pas dramatique, juste, constante, un flux continu de micro-sollicitations qui grignotent votre énergie sans jamais vous laisser reprendre votre souffle. Les écrans, les notifications, les messages, les onglets ouverts, les tâches qui s'empilent. On croit gérer, on croit rester productif. Mais en réalité, notre cerveau vit dans un état d'alerte permanent, comme une lumière qui ne s'éteint jamais vraiment. Chaque vibration, chaque pop-up, chaque changement de fenêtre active un mini-cycle d'attention. Et ces cycles, accumulés les uns sur les autres, épuisent votre système nerveux bien plus vite qu'une journée de travail physique. Le multitâche, lui, est un mythe séduisant. On pense faire plusieurs choses à la fois, alors qu'en vérité, on ne fait que sauter d'une tâche à l'autre, perdant un peu de concentration à chaque transition. C'est comme essayer de courir en changeant de direction toutes les 3 secondes. Vous avancez, oui, mais à quel prix? Cette surstimulation crée une fatigue sourde, une fatigue qui ne se repose pas, une fatigue mentale qui vous suit partout, même quand vous ne faites rien. La solution n'est pas de tout couper, c'est de reprendre le contrôle, de créer des espaces sans écran, de désactiver les notifications qui ne servent à rien, de revenir à une seule tâche à la fois, avec présence, avec attention, parce que votre énergie n'est pas faite pour être dispersée en 1000 fragments. Elle est faite pour circuler, pour se concentrer, pour nourrir ce qui compte vraiment. Et lorsque vous réduisez ce bruit constant, quelque chose de précieux réapparaît, la clarté, la vraie, celle qui vous permet d'être pleinement là, pleinement vivant, pleinement vous. Erreur 4. Manque de mouvement. Le manque de mouvement est une fatigue silencieuse, pas celle qui vous tombe dessus d'un coup, mais celle qui s'installe doucement, presque tendrement, jusqu'à devenir votre normal. On passe des heures assis, concentrés, absorbés par nos tâches, nos écrans, nos obligations. On se dit qu'on n'a pas le temps, qu'on bougera plus tard. Mais le corps, lui, n'attend pas. Il se fige, il se contracte, il s'endort. Et quand le corps s'endort, l'énergie s'éteint avec lui. Le mouvement, ce n'est pas seulement du sport, c'est la circulation, c'est la respiration, c'est la respiration, c'est la vie qui circule dans les muscles, dans les articulations, dans le cœur. C'est ce petit signal envoyé au cerveau. Je suis vivant, je suis présent, je suis prêt. Quand vous ne bougez pas, votre énergie stagne, votre esprit se brouille, votre motivation s'effrite, votre humeur se tasse, et vous vous demandez pourquoi vous vous sentez lourd, lent, déconnecté. La vérité, c'est que le corps humain n'a jamais été conçu pour l'immobilité. Il a été créé pour marcher, pour s'étirer, pour se déployer, pour respirer profondément. Même 10 minutes de mouvement peuvent réveiller quelque chose en vous, un élan, une clarté, une chaleur intérieure. Pas besoin de performance, pas besoin de séances intenses, juste bouger, se lever, s'étirer, faire circuler, parce que l'énergie n'est pas un concept abstrait, c'est un flux, et ce flux dépend du mouvement. Quand vous offrez à votre corps ce minimum vital, il vous le rend immédiatement, plus de présence, plus de légèreté, plus de puissance. Un rappel simple, mais essentiel, le mouvement c'est la vie, et votre énergie en est le reflet direct. Erreur 5. Mauvaise gestion du stress. Ce mot qu'on prononce presque avec légèreté, comme s'il faisait partie du décor, et pourtant c'est l'un des plus grands voleurs d'énergie de notre époque. Le stress n'arrive pas toujours avec fracas. Parfois, il s'installe en silence, une tension dans la poitrine, une respiration un peu plus courte, un mental qui tourne en boucle, un sommeil qui devient moins profond. On s'habitue, on se dit que c'est normal, on avance malgré tout. Mais à l'intérieur, quelque chose se contracte, se crispe, se fatigue. Le stress chronique agit comme une fuite invisible dans votre réservoir d'énergie. Vous pouvez dormir, manger correctement, faire de votre mieux, mais tant que cette fuite n'est pas réparée, votre vitalité s'échappe goutte après goutte. La mauvaise gestion du stress, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'espace, un manque de respiration, un manque de douceur envers soi-même. Le corps humain n'est pas conçu pour rester en vigilance permanente. Il a besoin de moments où il peut relâcher, se déposer, se régénérer. Sans ces moments, il s'épuise. Et vous avec. La solution n'est pas de supprimer le stress. Il fait partie de la vie. La solution, c'est d'apprendre à le traverser sans s'y perdre. Créer des rituels simples, une respiration profonde, une marche de 5 minutes, un carnet où déposer ce qui pèse,
une routine du matin qui vous ancre, une alimentation qui soutient votre système nerveux au lieu de l'alourdir. Et c'est là que certains soutiens naturels peuvent jouer un rôle subtil mais précieux. Des apports complets comme Forever Daily, par exemple, contribuent au fonctionnement normal du système nerveux. Ils ne suppriment pas le stress, mais ils aident votre corps à mieux y répondre, à ne pas s'effondrer sous la pression. Et lorsque votre digestion et votre hydratation sont soutenues, grâce à la pulpe d'aloe vera, par exemple, votre corps retrouve une base plus stable, plus calme, plus réceptive. Parce que gérer le stress, ce n'est pas lutter, c'est apprendre à se recentrer, à se reconnecter, à offrir à votre corps ce dont il a besoin pour retrouver sa clarté, sa force, sa lumière. Votre énergie n'a pas besoin d'un monde sans stress, elle a besoin d'un vous plus aligné, plus ancré, plus à l'écoute. Et ça, c'est à votre portée. Comment retrouver son énergie facilement? À ce stade, quelque chose devient clair, votre énergie ne disparaît jamais par hasard. Elle se disperse, elle se bloque, elle s'épuise, souvent à cause de petites habitudes que l'on ne remarque même plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est tout aussi vrai. Il suffit parfois de quelques ajustements simples, presque imperceptibles, pour sentir une différence profonde, un esprit plus clair, un corps plus léger, une vitalité qui revient comme une évidence. Retrouver son énergie, ce n'est pas une montagne à gravir, ce n'est pas un changement radical, c'est un retour à l'essentiel, à ce qui nourrit, apaise, hydrate, équilibre. Dans un instant, on va voir ensemble comment réactiver cette énergie facilement, sans pression, sans complexité, en s'appuyant sur des gestes simples et des soutiens naturels qui respectent votre rythme. Parce que votre énergie n'a pas besoin d'être boostée, elle a juste besoin d'être libérée. Retrouver son énergie, ce n'est pas une question de faire plus, c'est une question de soutenir ce qui est déjà là, de créer les conditions pour que votre vitalité naturelle puisse enfin respirer, circuler, s'épanouir. Et parfois, malgré une bonne volonté sincère, notre quotidien moderne laisse des zones d'ombre, des carences discrètes, une digestion capricieuse, une hydratation insuffisante, des détails qui, mis bout à bout, finissent par peser sur notre énergie. C'est dans ces interstices que certains soutiens naturels peuvent jouer un rôle. Pas pour remplacer vos efforts, pas pour booster artificiellement, mais pour accompagner avec douceur et cohérence. Forever Daily, un soutien fondamental, pas un artifice. Forever Daily agit comme une fondation invisible, un ensemble harmonieux de vitamines, minéraux et phytonutriments qui viennent compléter ce que l'alimentation moderne ne fournit plus toujours en quantité suffisante. Ce n'est pas un stimulant, ce n'est pas une béquille, c'est un socle, un moyen simple d'offrir à votre système nerveux, à votre immunité, à votre vitalité, les éléments dont ils ont besoin pour fonctionner avec fluidité. Une manière de dire à votre corps, je te donne ce qu'il te faut pour faire ton travail, naturellement. La pulpe d'aloe vera, la fluidité retrouvée. L'aloe vera, elle travaille différemment. Elle ne booste rien. Elle harmonise. Elle soutient l'hydratation, apaise la digestion, facilite l'assimilation. Elle crée un terrain plus clair, plus fluide, plus réceptif. Et quand le terrain est bon, l'énergie circule mieux, tout simplement. C'est un geste de soin, pas une performance. Un rituel de douceur, pas une injonction. Une philosophie, plus qu'un produit. L'esprit Forever s'inscrit dans une démarche globale, celle de soutenir le corps avec respect, sans excès, sans promesse démesurée. C'est une approche qui dit « Fais de ton mieux avec ton alimentation, ton sommeil, ton mouvement, et je t'accompagne pour le reste. » Une présence discrète, cohérente, alignée avec une vision du bien, être qui privilégie la nature, la simplicité et la constance. Parce qu'au fond, votre énergie ne dépend pas d'un produit, elle dépend de votre relation à vous-même. Et parfois, quelques alliés bien choisis peuvent simplement vous aider à révéler ce potentiel qui sommeille déjà en vous, prêt à rayonner. Au fond, tout ce que nous avons exploré aujourd'hui mène à une vérité simple. Votre énergie n'est pas un luxe, ni un mystère, ni un caprice du corps. C'est un baromètre intérieur, un reflet fidèle de la manière dont vous vous traitez, dont vous vous écoutez, dont vous vous respectez. Lorsque vous corrigez ces petites erreurs du quotidien, l'alimentation chaotique, l'hydratation négligée, la surstimulation, l'immobilité, le stress non exprimé, quelque chose de profond se passe. Votre énergie ne revient pas, elle se révèle. Elle était là en vous depuis le début. Elle attendait simplement que vous lui ouvriez de l'espace,
que vous lui offriez un terrain plus doux, plus stable, plus conscient. Et c'est ça la vraie transformation, pas un changement brutal, pas une révolution, mais un retour à vous, à votre rythme, à votre clarté, à cette puissance tranquille qui vous habite quand vous prenez soin de votre corps comme d'un allié et non comme d'un outil. Alors retenez ceci, votre énergie est précieuse, elle mérite votre attention, elle mérite votre douceur, elle mérite votre engagement. Et chaque petit geste que vous faites dans ce sens, boire un peu plus, respirer un peu mieux, bouger un peu plus, vous nourrir un peu plus consciemment, est une victoire. Une preuve que vous choisissez la vitalité plutôt que l'épuisement, la présence plutôt que la dispersion, la vie plutôt que la survie. Vous avez tout en vous pour rayonner. Il suffit d'allumer la lumière. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de votre énergie. Protégez-la, honorez-la. Elle influence chaque nuance de votre vie. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche de mieux-être, je vous ai laissé les liens vers ma boutique en ligne juste sous la vidéo. Vous y trouverez les produits dont je vous ai parlé, présentés avec clarté, transparence et simplicité, pour vous accompagner si vous sentez que c'est le bon moment pour vous. On se retrouve très bientôt pour continuer à élever votre vitalité, votre clarté et votre élixir intérieur.